Salut tout le monde. Voilà, bon, avec le profil, vous savez c'est qui, donc j'ai pas besoin de me présenter. J'espère que vous allez bien. Euh, là, je fais quelque chose de spécial, quelque chose que j'ai jamais fait. Et c'est tout de suite, en fait, j'ai eu l'idée, grâce à un pote, en fait, qui m'expliquait, qui me demandait. Et après, c'est juste que je réalise que c'est pas que lui, en fait, qui m'a demandé ce genre de conseils. C'est que le tout, c'est quoi? Il m'a demandé en fait qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais quand je me retrouve devant une tâche difficile à accomplir. Genre, par exemple, dans le cadre du travail, par exemple. Et bon, vous savez que je fais du dessin, que je fais de la bande dessinée. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer de faire un truc comme ça à chaud pour essayer de motiver certains si vous en avez besoin, si vous êtes coincé. Et je pense que même je pense que c'est une méthode qui s'applique un peu à tout le monde dans n'importe quel type d'activité, du moment où c'est du travail, enfin, pas forcément du travail, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde en fait. Et donc moi là, je lui ai dit vraiment que, en tout cas, ce qui marche pour moi, peut-être ça peut marcher pour vous aussi, ou pas forcément, mais vous allez peut-être en tirer des trucs qui pourront vous être utiles à l'avenir, je sais pas. Donc voilà, je lui ai dit que quand je me retrouve devant une tâche difficile à accomplir, donc là je vais prendre l'exemple du dessin parce que, enfin, désolé, mais c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une chose dans laquelle j'ai grandi, voilà, j'ai assez d'expérience dans le domaine, donc c'est que ça que je peux prendre comme exemple. Donc voilà, quand je me retrouve devant une tâche difficile à faire, ça peut être par exemple dessiner une foule, ou dessiner des immeubles, des bâtiments, enfin une ville, des trucs comme ça qui sont, excusez-moi de l'expression, qui sont chiants à faire. On se connaît, ceux qui décident, ils vont comprendre. Euh, quand ces situations arrivent, en fait, ce que je fais, c'est que euh, déjà à la base, je pars du principe que il faut avoir une motivation de faire et comment ça s'appelle, un objectif, voilà, c'est tout, c'est ça, c'est le mot, un objectif vraiment plus grand que le travail à accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment un objectif qui est huge, quoi, qui paraît genre inatteignable, qui paraît impossible à atteindre en fait. Donc quand vous avez un truc comme ça, c'est comme une montagne, quoi. C'est comme une montagne, mais qui est vraiment plus grande que vos problèmes actuels, en fait. Donc, avec cette image-là en tête, vous dites que, bon, voilà l'endroit où je vais arriver. Voilà ce truc-là que je vais atteindre comme objectif. Mais vous êtes en face d'un problème qui, lui, est réel, en fait. Et donc, moi, personnellement, comment je fais? C'est que je me focalise sur le problème qui est plus grand que celui que j'ai réellement à affronter. Euh, et du coup, ça me booste en fait. Ça me booste, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'après, je m'entoure aussi de petites choses qui peuvent m'aider à me mettre dans une attitude assez positive plutôt que négative. Je sais pas si vous voyez. Ça peut être par exemple des OST, des musiques, des musiques de films surtout. J'écoute beaucoup de musiques de films. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, le thème des Avengers par exemple. Ça peut être même les génériques d'animés ou aussi des films, des séries que je regarde, comme Mentalist, comme ça que j'adore, que je regarde et regarde encore et encore. Ou des séries animées, je sais pas si je l'ai déjà dit, des films, bref, des trucs en tout cas qui me motivent, qui me maintiennent dans une attitude positive. Et qu'il peut y avoir des problèmes au quotidien, des trucs qui arrivent toujours et qui sont réels. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça me permet de rester dans. Voilà. Et du coup, ces éléments que je viens de citer, en fait, c'est finalement des trucs que même les auteurs de manga appliquent. Je ne suis pas trop à aller lire les scans, les mangas, les comics. Je ne lis pas les BD, je ne lis pas les livres déjà. Et moi, je suis plus dans le visuel, j'aime regarder et entendre. Donc c'est comme ça que moi je me cultive pour faire ce que je fais. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et donc du coup, même les auteurs le font en fait. Donc c'est-à-dire
l'idée en fait c'est de se dépasser, c'est de faire, c'est de se dire que la tâche qui est difficile, mon objectif est plus grand que la tâche que je dois accomplir. Donc quand vous dites ça, c'est-à-dire que de façon naturelle, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Euh, je sais pas, j'ai envie de prendre un exemple encore. Oui, par exemple, là, quand vous entourez en fait de tous les éléments en fait qui vous maintiennent dans cette attitude positive, ce que vous allez faire ensuite, c'est de, c'est-à-dire la tâche c'est-à-dire dans tout le travail que vous avez à faire, vous avez peut-être un petit blocage, un petit truc qui, vous dit que bon, écoute, ça là, demain je vais voir, ça me fait chier, j'ai pas envie de dessiner ça, oui, c'est trop fatigant. Ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez prendre cette tâche-là, hein, ce travail à faire là, vous le prenez et vous le faites comme si vous adorez ça. Vous faites comme si vous adorez. C'est que dans tout le travail qu'on vous a donné là, c'est l'élément qui vous hype le plus. Je vais prendre l'exemple avec Naruto. C'est exactement ce qu'il a fait. Au départ, Naruto a fait pareil. C'est que c'était sa bête noire. C'est le truc qu'il voulait pas faire, le multiclonage. Le multiclonage, c'est un truc qu'il voulait pas faire à la base. Pas qu'il voulait pas faire, mais genre, c'est là qu'il a le plus de difficultés en fait. Donc, en tout cas, de ce que moi j'ai vu, il avait des difficultés dans cette activité-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit, bon, écoute, là, moi je veux devenir Kage, ça fait partie des obstacles, ça fait partie de mes obstacles. Au moins, il faut que je franchisse cet obstacle. Son objectif était plus grand que le multiclonage, quoi. Il a compris que son objectif, être Kage, est plus grand que le multiclonage. Et que le multiclonage fait partie du voyage. Donc, il est obligé d'emprunter cette voie-là. Et du coup, il a bossé le truc. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est devenu sa technique préférée. Le multiclonage est devenu sa technique préférée. Il a maîtrisé le truc comme pas possible. Donc c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce qu'il faut faire. C'est là que je vais vous emmener en fait. C'est que la tâche que vous ne maîtrisez pas, je prends l'exemple avec un building à dessiner ou bien une foule de personnes à dessiner. On sait à quel point c'est chiant de dessiner une foule de personnes. Genre, dessiner la rue. Non seulement vous allez dessiner la rue pour situer le lecteur, pour lui dire que, on se trouve dans telle rue, on se trouve dans ce type de rue. Ben, dans cette rue, il y a encore une masse de personnes. Les gens sont là, ils sont nombreux. Et puis, la particularité de ce travail, c'est que chaque personne, c'est pas du multiclonage là. Là, c'est différent. C'est des personnes qui sont habillées de façon différente, de sexe différent. Peut-être même d'autres ont mis des accessoires, ou d'autres sont peut-être promener les chiens. Mais comment rendre ça crédible? Comment rendre ça c'est-à-dire lisible surtout, parce que quand on dessine, il faut que le lecteur puisse distinguer, par exemple, les nationalités, distinguer qui est femme, qui est homme, et même qui est... enfin, on va pas aller loin, bref. Donc, vous voyez, quand vous avez ce genre de travail, par exemple, à faire là, c'est que vous le faites comme si c'est quelque chose que vous aimez le plus, en fait. Enlevez votre esprit sur ce que vous aimez, qui est peut-être genre, j'ai juste envie de mettre les couleurs, ou j'ai juste envie d'ancrer. Enlevez votre esprit sur ça pour l'instant, vous les mettez de côté, et vous vous concentrez, vous savez que vous focalisez sur le travail le plus dur. Et vous prenez, si vous voulez, toute une journée, mais vous le faites bien. Une fois que vous avez fini, et que vous allez prendre du recul, que vous allez voir ce que vous avez accompli, vous allez réaliser quelque chose. Quelque chose s'est passé en vous. Ça là, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Et puis, ça n'a rien à voir avec la prière, ça n'a rien à voir avec Dieu. Moi déjà, comme beaucoup de personnes le savent sur mon compte Facebook, je crois pas en Dieu. Donc, c'est pas ça le sujet. Je vais pas aller m'appuyer sur quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de réel. Tenter l'expérience, c'est un travail qu'il faut faire en fait. Au final, là, ça reste du boulot, ça reste du travail. Donc vous faites ce travail-là comme si vous aimez, ça veut dire que c'est vraiment le truc que vous aimez le plus. Et quand vous allez finir, vous allez prendre du recul, vous allez voir que vous êtes arrivé. Quand vous allez réaliser que vous êtes arrivé, il y a quelque chose qui va naître en vous en fait. C'est la confiance, c'est la fierté. Ces deux éléments, ces deux ingrédients-là vont vous booster pour tout le reste de votre vie en fait. Parce que vous aurez accompli un truc, vous allez vous dire que ok, j'ai déjà réussi ça, donc c'est que je peux encore le faire. C'est comme à la muscu, je sais pas, c'est le truc, c'est le truc le plus palpable, le plus visible comme preuve qu'on peut avoir. Là, il n'est pas question d'aller prendre des protéines ou quoi. C'est que vos efforts finissent par payer en fait, et vous le voyez.
il est visible. Donc, quelque part, quand moi j'ai déjà fait de la muscu, je sais ce que c'est. Quand vous partez, mais si je suis pas arrivé loin, je vais recommencer bientôt. Quand vous partez en muscu au début, de la première semaine, c'est souvent, c'est difficile. Mais quelques mois après, vous voyez les résultats. Et il y a quelque chose qui naît en vous, qui vous dit, et je peux encore le faire, je peux me dépasser. Et puis vous repartez encore. Et cette fois, vous essayez avec plus gros. C'est comme ça en fait. Donc c'est exactement ce que vous allez faire. Quand vous aurez fini votre dessin, la foule et tout ça, vous allez prendre du recul, machin. La prochaine fois que vous allez revenir dessiner cette fois-ci, vous reviendrez plus confiant. Et vous êtes tellement confiant que vous voulez tenter de nouveaux outils, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Et ça là, c'est précieux. Il n'y a rien de tel en fait. Ça veut dire que vous êtes en train de grandir artistiquement, vous êtes en train de grandir dans votre technique de travail en fait. Vous allez devenir plus rapide, vous allez maîtriser certains outils. C'est comme ça parce que maintenant vous êtes curieux. Vous avez quelque chose que vous avez acquis en fait. Et puis ainsi de suite, le tout grandit, le tout grandit, le tout grandit. Et c'est comme ça que c'est comme ça que vous élargissez votre connaissance dans l'art peut-être de dessiner des buildings, dans l'art de dessiner des rues, dans l'art de dessiner une foule. C'est exactement ça en fait. Donc franchement les gars, c'est une question de motivation, c'est une question d'objectif. Si vos objectifs, quand on vient me voir et qu'on me demande, ah Sénac, je veux dessiner tel truc et que c'est difficile, je sais pas, est-ce que tu peux m'aider et tout. J'ai du mal à répondre à cette question parce que je sais pas les objectifs des gens en fait. Je peux aider ceux qui ont vraiment des objectifs plus grands que des likes, plus grands que des abonnés, des trucs comme ça en fait. Parce que si vos objectifs sont petits, sont entre guillemets faciles à atteindre, vous n'avez pas fourni trop d'efforts en fait. Je prends l'exemple avec le webtoon, même si j'avais pas gagné, j'aurais dit pareil en fait. Avec le webtoon shonen que j'ai pu avoir, que j'ai pu gagner, c'est que à la base, moi c'est le grand prix que je visais en fait. À la base, c'est le grand prix que je visais. J'ai pas eu le grand prix, j'ai eu une partie des prix, c'est quelque chose, et c'est bien. C'est franchement, moi je suis content de ce que j'ai fait. Je suis vraiment content quoi. Ça m'a justement, ça a juste sur moi, ça m'a conforté dans l'idée que ah, je peux encore aller plus loin, je peux réaliser des trucs, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais si je m'étais dit que je veux juste avoir des abonnés sur mon webtoon, genre 1000 abonnés ou bien 2000 abonnés, je me serais contenté du peu, je me serais contenté du style de mon premier chapitre. Regardez, vous voyez la différence, le premier chapitre et le deuxième et le troisième chapitre, vous allez voir la différence. Elle est énorme parce que justement, je ne me suis pas contenté de ça, je me suis dit, bon écoute, au départ, je me suis mis la pression, mais après quand j'ai commencé à me dire que, ah finalement, en me mettant la pression, je réalise qu'il me reste encore 2 à 3 semaines avant la fin du concours et tout. Non, il me restait même un mois, hein, il me restait un mois, j'avais tellement pris de l'avancement, j'étais stressé. Mais j'aurais pu rester sur le style du premier chapitre. Et quand on voit le style du premier chapitre, comme je vous l'ai dit, il est très très différent des deux derniers chapitres. C'est normal. C'est parce qu'après, je me suis dit, bon écoute, j'ai réussi à faire ça, j'ai encore du temps. Essayons d'atteindre le truc. Donc mon objectif était vraiment plus grand en fait. Et c'est ça qui a fait que j'ai changé de style, machin et tout ce que vous savez là. Donc, si votre objectif est, entre guillemets, comme je disais, petit, vous n'allez pas fournir trop d'efforts en fait. Vous allez vous dire que, ah bon, écoute, de toute façon, c'est ça, moi je cherche, ça sera facile, je n'ai qu'à faire ci, je n'ai qu'à faire ça, et puis voilà, on s'en fout, ça passe quoi. C'est ça en fait qu'il ne faut pas faire. En tant qu'illustrateur, en tant qu'artiste, en tant que, voilà, même dans le travail, comme j'ai dit, en dehors de l'art et tout, il faut se fixer des objectifs vraiment plus grands en fait, vraiment plus grands que ce qu'on a accompli dans la vraie vie, dans la réalité. Ça aide beaucoup. Franchement, ça aide à se dépasser, ça aide à aller loin. Et voilà, moi en tout cas c'est un petit conseil du jour, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Ça a été long, mais voilà, je voulais vraiment vous expliquer un peu comment moi je vois les choses. Je vais mettre toute cette note vocale là sur une vidéo de moi en train de dessiner, espérant que ça va vous aider. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Ça, c'est un truc à chaud que j'ai fait comme ça, j'ai rien écrit. Et c'est pour ça que j'ai un peu bafouillé au début, mais bon. J'essaie de me laisser aller, et puis voilà. Allez, donc, sur ce, allez passer une bonne journée et puis restez motivé pour tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous allez entreprendre. Et beaucoup de courage à vous. Et voilà, c'est humain de se décourager parfois, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais si vous avez un objectif de faire, si vous avez un objectif qui est vraiment énorme, vous allez voir que même quand vous êtes découragé, vous allez vous rappeler de ah, donc finalement, quoi, mon objectif, il le laisse tomber, oui, je continue. Soyez comme les héros de shonen. Les auteurs, c'est ce que je disais à mon ami, les auteurs qui font ces trucs-là,
ils se sont ramassés, qui font le manga à succès qu'on connaît aujourd'hui. Je sais pas leur vie, mais en tant qu'artiste, je sais plus ou moins ce qu'ils ont traversé. Comme Naruto qui voulait comprendre ce qu'il est bien à traverser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. C'est des gens qui ont dû galérer galérer pendant des années pour arriver là où ils sont arrivés. Et ça, c'est pas que les auteurs de bande dessinée. Il y en a plein de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, dans plusieurs types d'activités, qui ont dû galérer, la famille n'a pas tourné, ils ont ramassé des moqueries, des insultes, des machins, ont déchiré leurs travaux, tous ces trucs-là. Mais ils avaient un objectif vraiment de faire, qui a fait que même quand c'était chaud, même quand ils ont eu leur disque dur qui a explosé, ou leur machine qui est partie en lambeaux, je sais pas quoi, qui est partie, qui a fumé et tout, ou bien ils se sont fait cambrioler, machin, ils ont perdu plein de trucs en chemin. Ils sont revenus toujours à leur objectif et ils sont arrivés. Vous pouvez le faire aussi. On peut le faire. C'est possible, les gars. Donc, vraiment, courage à vous. Force à vous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Ça dépend de là, quel le jour, quand vous... Enfin, bref, vous voyez ce média-là. Donc, voilà. Au revoir.